Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. Alors, cette guidance aura uniquement deux choix, parce qu'en fait, je voulais mettre des pots en verre pour mettre les breloques à l'avance. J'ai tiré les breloques pour cette guidance et du coup, j'en ai que deux pots, donc en fait, c'est juste pour ça que j'ai fait que deux choix. Et du coup, je vous ferai choisir avec ces petits personnages de Monsieur Madame. Donc là, c'est deux Madame, mais si vous êtes un homme, vous interprétez en fonction de vous et de... Voilà. On a Madame Range-Tout ou ici Madame Farceuse. Donc bien sûr, j'ai mis des couvercles au pot pour pas que vous voyez les breloques avant de choisir et pour pas trop que ça vous influence. Bon, je les ai tirés avec... je les ai pris, en fait, je les ai pas regardés, j'en ai mis beaucoup. Donc j'en ai vu quelques-uns tomber, mais je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Je réitère encore l'expérience que je fais depuis quelques temps et je trouve que ça parle pas mal et que ça résonne pas mal avec vous. Donc je vais continuer à faire comme ça, c'est de pas mettre de thème avant de faire les choix. Et en fonction des deux choix, je vous mettrai un titre, voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que si je mets un thème sentimental, pro ou autre, ça cloisonne directement. Alors que là, ça pourrait parler par exemple d'une fin de cycle, d'une surprise, d'une situation plus large, sans cloisonner spécialement au sentimental ou au pro. Voilà pourquoi je fais ce mode de tirage là. Je dis pas que je ferai que ça, mais là en ce moment j'ai envie de faire ça comme ça, de lâcher un peu prise sur les messages qui viennent et de mettre qu'à la fin un titre. Donc voilà. N'oubliez pas que ça reste général, donc bien sûr que si ça ne vous parle pas, c'est juste que le message il n'est pas pour vous. Moi je fais les guidances, je prends les messages qu'il y a à transmettre aux personnes, je ne sais pas à qui ça sera destiné. Donc c'est à vous de voir quand vous regardez si ça peut vous parler, si ça vous parle ou pas du tout. S'il y a certaines choses qui résonnent de votre situation, mais pas tout, c'est pareil, prenez que ce qui résonne. C'est général, vous êtes nombreux et nombreuses, ce ne sont pas les guidances perso, donc ça ne peut pas parler qu'à vous. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez tout ce qu'il vous faut pour me contacter en barre de description sous la vidéo ou en commentaire, c'est toujours le premier commentaire que j'épingle. Donc voilà, donc deux choix, choix 1, choix 2, Madame Range-Tout, je vous la remonte de plus près, ou Madame Farceuse. Pour le choix 2, voilà. Donc prenez votre temps, vous pouvez mettre pause, choisir avec le timing de la vidéo aussi. Moi je vais commencer par Madame Farceuse. Voilà, je vais mettre lui de côté. Ok, alors, choix 1, je vais commencer par aller demander... quel est le thème, la thématique de votre guidance, voir un peu de quoi on veut vous parler concrètement. Et je vais prendre celui-là. Donc, je vais commencer avec lui, je vais déjà faire un étalement, voir de quoi on veut vous parler ici. Donc pour le choix 1, on a une rupture. Ok. Donc ici, ça peut parler d'une rupture concrètement. Vous êtes séparé de quelqu'un déjà, d'accord? Vous n'êtes plus en couple. Ça pourrait parler aussi d'une distance, c'est-à-dire vous n'étiez pas en couple, mais il y a des distances, de la non-communication. Ça pourrait parler de ça également. Ok. Ça peut parler aussi d'un contrat qui a pris fin, contrat professionnel, quelque chose, en gros, sans cloisonner au sentimental, on peut parler de quelque chose qui s'est arrêté de manière brutale. On faisait quelque chose, cette chose-là, on ne la fait plus aujourd'hui. Que ça vienne de vous, de votre décision ou d'une décision extérieure. Ok. Donc j'en mets qu'une pour justement laisser les cartes nous emmener là où vos messages sont là. Enfin, là où se trouvent vos messages, pardon. Allez, on continue. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Du passé, ok. Alors ici, on parle vraiment de quelque chose qui a pris fin. Donc ça peut être un contrat pro, ça peut être une amitié, ça peut être une relation sentimentale qui a pris fin. Et on vous parle de ça, de votre passé, d'accord? C'est lié à votre passé. Donc vous soyez un homme ou une femme, on vous parle d'une relation qui s'est terminée dans votre passé. C'est pas quelque chose de récent pour moi ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a l'ange gardien ici, le guide. Bon, on va se parler clair, je le sens depuis tout à l'heure, je vais vous le dire tout de suite, au moins cette énergie-là, elle peut se poser ici et je peux continuer le tirage.
Je pense que vous êtes bloqué actuellement dans votre vie sentimentale où il y a un blocage. Vous avez un blocage et votre guide voudrait vous mettre le doigt dessus en vous disant si tu regardes un peu dans ton passé. Ça peut être quelque chose que vous n'avez pas digéré encore, lié à votre passé. Donc ici, je pense que votre passé vous bloque actuellement concernant votre vie sentimentale ou un arrêt brutal de quelque chose. Ok. Donc, si c'est une relation, c'est une relation passée qui s'est arrêtée, ou vous n'avez pas encore totalement fait le deuil. Faire le deuil de quelque chose, ça ne veut pas dire ne plus aimer la personne. Vous pouvez ne plus aimer la personne, mais ne pas avoir, entre guillemets, digéré. Ça peut être le fait que vous aviez fondé une famille, vous aviez des enfants, une maison, des amis, et du coup, cette sensation d'avoir échoué, vous voyez, une sensation d'échec sur j'avais tout et j'ai plus rien. Sans peut-être voir que l'essentiel dans une relation, c'est l'amour. On se met en couple avec quelqu'un par amour, pas par habitude ou... Vous voyez ? Donc ça pourrait être lié. Ça peut être un travail que vous aimiez bien. En fait, ici, je le sens vraiment. Il y a cette notion vraiment de... C'était plus l'image qui vous faisait du bien que la situation en elle-même. Donc ça peut être un couple où vous restiez ensemble pour l'apparence, vous alliez peut-être physiquement bien ensemble, vous aviez des enfants, une maison, le petit couple parfait d'apparence bien sûr, parce que dans la réalité c'était pas le cas. Ça pourrait être un travail qui vous convenait parce que vous aviez des collègues de travail avec qui vous vous entendiez bien. Ou parce que vous aimiez bien, je sais pas, peut-être que dans ce travail-là, vous aviez des avantages que vous aimiez bien, mais le travail se passait pas bien. Vous voyez, ici, j'ai vraiment une situation qui a pris fin dans le passé. Et comme si, en fait, l'univers voudrait que vous compreniez que c'était plus l'image de je faisais ça ou j'avais ça, plutôt que de je me sentais bien dans cette situation. Vous voyez ? C'est assez fort, là, ce que je ressens. Ok. Alors, bon, il y a la lune en scorpion qui tourne ce soir. Donc là, s'il y a des remontées liées aux choses du passé, je ne suis pas très étonnée non plus. Hein, des émotions profondes qu'on n'arrive peut-être pas à exactement comprendre. Ici, c'est comme si vous savez qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Vous n'avez peut-être pas encore compris que c'était lié à votre passé ou à une situation particulière. Ou alors vous le savez, mais peut-être que vous enjolivez un peu le passé que vous avez vécu. Peut-être que vous dites oui, c'était pas si mal avec cette personne, c'était peut-être bien finalement. Vous voyez, il y a peut-être un peu ça, une forme de mélancolie. Et là, l'univers vous dit non. T'étais bien dans cette situation d'apparence, mais pas spécialement dans ce couple ou dans ce travail. Allez, on continue. Ici, on a la sexualité et l'automne. Ok. Alors, qu'est-ce que je perçois ici ? Alors, soit cette rupture a eu lieu à cause de quelque chose au niveau sexuel, donc ça peut être sexuellement pas compatible ou des besoins sexuels qui n'étaient pas les mêmes. Ça arrive, hein. Donc ça peut être que vous avez une sexualité différente, une personne qui a une sexualité par exemple très active et l'autre pas du tout. Peut-être que... Enfin voilà, prenez comme ça résonne, ça c'est vraiment vous qui le serez en fonction de vos situations. Voilà. Vous voyez avec cette sexualité, je fais que voir ce sachet ouvert là. Et j'entends ça, une sexualité ouverte. Alors une sexualité ouverte, ça peut être une sexualité plus libre, hein, où on ne se limite pas à un seul partenaire. Peut-être qu'il y a peut-être eu ça. Donc est-ce que justement vous avez accepté des choses au niveau de la sexualité que votre partenaire, homme ou femme, peu importe, et finalement c'est ça qui est venu faire tomber les dernières feuilles de l'arbre en fait, hein. Ici j'entends peut-être que vous avez ouvert la porte. Vous pensiez peut-être qu'en faisant ça, ça allait vous aider, refaire partir ce couple, venir rallumer quelque chose, de la passion, de la liberté. Et j'ai un peu cette sensation que peut-être qu'il y en a un des deux dans ce couple qui a été heureux ou bien là-dedans, mais un autre non, qui s'est senti délaissé, vous voyez, comme ces feuilles qui tombent. Mis de côté, délaissé, qui a accepté des choses qui n'étaient pas pour lui ou pour elle. Alors c'est peut-être ça, ce côté apparence que je vois depuis tout à l'heure. Quelqu'un qui s'est dit ok, je
je vous donne un exemple, un des deux veut avoir ce genre de pratique dans un couple, et l'autre, il accepte pour faire plaisir au partenaire ou à la partenaire, et pour l'image que ça peut donner auprès des gens, mais pas spécialement par envie, par exemple. Alors quand je dis l'image, ça peut être, oui, bah moi je prends soin de ma partenaire ou de mon partenaire, sauf que c'est pas une question de prendre soin de l'autre, c'est que dans quoi vous vous sentez prêt à vivre. Vous voyez, là je sens vraiment une grosse blessure, quelque chose qui a été vraiment compliqué. Pourquoi en plus ? Parce que vous êtes allé au-delà de vous-même. Vous avez accepté quelque chose qui n'était pas vraiment nourrissant et agréable à vivre pour vous. Si on ne parle pas de sexualité et que c'est autre chose, on parle de passion, ok ? Donc c'est un manque de passion dans le couple, vous voyez ? Comme si on est ensemble, mais on trouve plus vraiment de passion, on n'a pas trop envie de faire des choses en commun. Chacun fait un peu son truc de son côté, vous voyez ? Pas envie de sortir ensemble, pas envie de faire des activités ensemble. Alors ça pouvait être lié peut-être à un des deux, il y en a un qui a beaucoup donné, puis à un moment, la personne qui donnait beaucoup, on a eu marre aussi de toujours, vous voyez, driver l'autre, et a fini par aussi abandonner, laisser les choses se terminer. Ok. D'accord. Ici, j'ai une autre situation qui vient. Ça serait que vous avez été en couple, vous êtes célibataire et vous avez du mal aujourd'hui à vous réengager dans une relation. Donc vous avez tendance à rester beaucoup sur des relations légères, vous voyez ? Sans engagement fondé ou concret, à cause d'une relation passée qui vous a fait souffrir, vous avez peur de revivre la même chose. D'accord. Si ça ne concerne pas une relation, que c'est lié au travail, c'est ça, un manque d'envie. Par exemple, vous faisiez un travail, donc peut-être pratique ce qui était à côté de chez vous, peut-être que vos collègues de travail vous entendiez bien avec, mais vous n'aimiez pas du tout ce que vous faisiez. Ça ne venait pas vous nourrir au niveau de la passion, quoi. Alors, je vais en prendre un autre. On a l'amour ici, le choix, ok. On a trop. Bon, je vais les prendre, c'est pas grave. L'indulgence, la gratitude. Et le soutien. Je sens en fait en énergie de fond aussi une culpabilité ou un regret, comme si vous vous sentiez responsable de quelque chose. Ici, on vous dit que l'amour, donc dans une relation sentimentale, est possible, à condition que vous choisissiez d'aller dans une relation d'amour. C'est votre choix personnel de aller vers une relation d'amour, où il y a vraiment un engagement concret, où il y a un travail d'équipe, ensemble, à deux, ou de rester dans du flirt, dans de la légèreté tout le temps, en fait, sans vous ancrer à quelque part de précis, en gros. Mais il y a vraiment cette dynamique que si vous allez voir un peu au-delà de... Parce que là, j'ai comme quelqu'un qui passe son temps à se maltraiter ou à s'empêcher de vivre de belles choses pour se punir un peu, hein, comme si vous ne sentiez pas à la hauteur, pas assez bien. Et c'est faux, clairement. Vous avez un mauvais jugement de vous-même, peut-être que vous avez entendu pendant longtemps quelque chose ou que la personne à qui vous n'êtes plus vous a tout mis sur le dos. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ici, il y a vraiment cette dynamique et cette énergie sous-jacente que je sens chez vous de culpabilité, d'échec. Et on vous dit, vous êtes capable de vivre une belle relation d'amour qui est saine, à condition que vous le choisissiez et que vous soyez cohérent dans vos actions quotidiennes. Que vous acceptiez, peut-être que vous avez, peut-être effectivement, fait quelques erreurs. Mais ça, c'est, comment dire,
Enfin, moi, je crois pas aux erreurs dans la vie, je crois plutôt aux expériences et aux apprentissages, mais après, prenez ce qui résonne pour vous. On n'est pas parfait, d'accord? On fait au mieux selon les situations avec ce qu'on a. Peut-être que, je vous donne cet exemple parce qu'il est ressorti tout à l'heure, mais c'est peut-être pas votre cas. Peut-être qu'on vous a proposé d'avoir des relations sexuelles dans un couple plus libre. Vous êtes peut-être dit que ça serait peut-être pas, pourquoi pas, une mauvaise idée. Je pense pas que vous l'ayez fait dans le sens ça va tout casser, mais plutôt dans le sens de sauver les choses. Malheureusement, ça va pas tourner comme vous pensiez. Il y a peut-être des gens qui vous ont dit bah ouais, tu t'attends à quoi? Mais en attendant, vous l'avez pas fait dans une mauvaise intention. Donc on vous dit que en fait, il faut plutôt avoir la gratitude parce que finalement, si ça s'est arrêté, si cette relation a pris fin, c'est simplement que vous étiez plus sur la même longueur d'onde et c'est cette situation qui a permis de vous en rendre compte. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est d'être en gratitude de la vie et de vous-même parce que la vie vient toujours nous montrer ce qu'on doit voir pour pouvoir avancer et aller vers quelque chose de plus beau et vous donnera accès à une relation où il y a du soutien mutuel, où il y a vraiment du donner et du recevoir des deux côtés. Comme vraiment quelqu'un avec qui vous allez collaborer, vous voyez, dans la relation amoureuse. Votre relation passée, j'ai plutôt l'impression que vous vouliez toujours faire plaisir à l'autre, en pensant pas être assez bien pour mériter cette personne, par exemple, et devoir toujours vous justifier ou faire plus que l'autre. Et cette situation est arrivée à son terme parce qu'on était là en train de vous dire en fait, regarde, c'est pas équilibré du tout. Tu te trahis, tu te passes à côté, tu t'oublies et un jour ou l'autre, ça va finir par te tomber dessus. Je pense que vous le sentiez quand même. Ouais. Et donc, on vous dit aujourd'hui, remercie la vie, l'univers, parce que c'est grâce à cette ancienne relation que tu peux voir aujourd'hui certaines choses chez toi et que tu peux les modifier, faire attention. Donc là, on vous dit qu'il y a bien une relation avec quelqu'un, avec la carte du soutien, où vous allez vraiment collaborer à deux, ensemble, main dans la main, par de la communication, des échanges, vous mettre d'accord sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et justement travailler ensemble en équipe, dans une vraie relation sentimentale où vous êtes comme deux coéquipiers. Voilà. Ok. Si on parle d'un projet professionnel ou autre, quelque chose qui aurait pris fin et vous voulez vous relancer, je vous donne un exemple. Vous vouliez par exemple, vous avez ouvert une entreprise, ça n'a pas fonctionné, vous avez dû la fermer et aujourd'hui vous souhaitez en réouvrir une, mais vous avez très peur parce que vous avez eu l'impression d'avoir échoué dans le passé. C'est pareil, on vous dit d'écouter les choix de votre cœur, d'accord, d'être indulgent avec vous. Peut-être que justement dans le passé vous avez peut-être mal anticipé ou mal vu certaines choses parce que c'était nouveau, vous ne saviez pas à quoi vous attendre et ces choses-là, vous les savez aujourd'hui. Vous voyez, peut-être que justement, vous avez besoin de soutien, de demander de l'aide dans cette ancienne activité professionnelle et vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, vous savez que vous devez demander de l'aide parce que vous ne pouvez pas tout faire seul. Donc, il y a vraiment cette dynamique. Peut être ça dans la relation sentimentale aussi. Savoir que maintenant, ça fonctionne à deux et qu'on ne peut pas, vous tout seul ou vous toute seule, ne pouvez pas faire avancer un couple. Quand il n'y a plus d'amour ou que l'autre n'aime plus ou n'a plus envie, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne changera rien. Ok. Alors, on va continuer. Je ne sais pas ce que je vais vous prendre pour... je vais prendre lui. Alors, quel est le message pour vous? Le choix numéro 1. Vous voyez, avec Madame Range-Tout, j'entends que aussi, il ne faut pas toujours mettre tous les œufs dans le même panier. C'est parce qu'avec cette personne dans le passé et dans cette relation, vous avez vécu ça, que vous allez revivre ça à chaque fois. Chaque personne est différente. Et d'autant plus que là, vous avez vécu cette situation parce que vous aviez quelque chose à en comprendre, une blessure ou un fonctionnement que vous aviez. Et vous deviez comprendre. Maintenant que c'est compris, vous l'avez encaissé, vous n'allez pas revivre encore cette même situation. De toute façon, la situation, vous ne la laisseriez pas prendre racine. Vous arrêteriez avant, vous voyez. Peu importe ce que c'est, sentimental ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui dans cette guidance, le choix numéro 1. On a la carte de Cendrillon. On vous dit... Donc avoir des doigts de fée, être l'élu, être l'invité d'honneur, la grenouille qui devient princesse,
apporter sa touche magique, trouver son prince charmant, recevoir une ovation retentissante. On a quand même l'amour, et ça tombe sur la carte de l'amour. Donc, est-ce que l'amour, vous l'avez déjà trouvé? D'accord? Mais il y a le besoin de faire un choix par rapport à cet nouvel amour, de s'engager, d'ouvrir une porte pour aller vers cette nouvelle relation, ou de laisser la porte fermée et de passer à côté de ça. Et ça sera votre choix personnel. Donc voilà. Ou alors la possibilité de vivre un nouvel amour qui ne s'est peut-être pas encore présenté dans votre vie, justement parce que vous êtes trop encore tourné vers votre passé. Mais ici, j'entends ça, c'est pas une question d'être prêt ou pas prêt en fait. C'est que là, c'est une question de voir que cette situation n'a pas été un échec, c'est pas que vous êtes nul ou que vous ne savez pas faire, ou que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est simplement que vous deviez comprendre quelque chose, ça devait se terminer, cette relation n'avait pas pour but de durer, de toute façon. Elle était là aussi pour vous montrer ça, et c'est tout, quoi. Il y avait un truc qui devait s'arrêter. Et donc, il est temps maintenant de choisir. S'il y a déjà quelqu'un ici avec qui il y a des sentiments amoureux, ou en tout cas quelqu'un qui vous intéresse, on vous dit, c'est ton choix de décider d'aller vers cette personne et de faire ce qu'il faut justement, de devenir cette personne que tu veux être pour pouvoir vivre cette relation amoureuse par exemple. En gros, on vous dit que votre passé ne vous définit pas. Alors, on a la carte du nettoyage de printemps qui est sortie. Faire le grand ménage dans sa vie, se débarrasser des feuilles mortes, ne garder que l'essentiel, s'alléger du poids, profiter des fruits de son travail, repartir sur de bonnes bases. Ouais. Ici, que ce soit un nouveau projet ou une nouvelle relation, on vous dit qu'il faut laisser le passé derrière. Vous avez le choix et vous pouvez décider de laisser ce qui s'est passé avant derrière vous et de faire, en gros, de repartir à zéro et cette fois d'y aller avec des bases solides, de faire les choses correctement. Ça, c'est possible. À condition de laisser vraiment votre passé derrière et de fonctionner différemment. On a le livre sacré. Âme d'un livrophile, apprendre les secrets de l'univers, coup de foudre intellectuel, inspiration livresque, formule magique, transmission ancestrale, se rappeler de ses vies antérieures. Bon, alors après, pour ceux et celles qui sont dans cette croyance-là, ils pourraient avoir justement une relation karmique que vous avez vécue, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous aviez déjà vécu d'autres vies et vous aviez peut-être dans ce vie-là quelque chose à clôturer avec cette personne. C'est pour ça que cette relation n'était pas vouée à durer dans le temps, mais juste à vivre quelque chose et à s'arrêter. Ok. Pour d'autres, c'est encore cette notion de passé qu'on n'a pas lâché, qu'on n'a pas laissé derrière et qui empêche d'avancer. Et pourtant, on a l'évasion idyllique. Partir en vacances, s'aérer l'esprit, voir du monde, élargir son cercle social, escapade en amoureux, lune de miel, rencontre hasardeuse, coup de cœur, voyage initiatique. Donc en fait, c'est vraiment ça, l'énergie que je ressens, c'est que vous êtes bloqué, vous avez des peurs liées à votre passé. Et on vous dit en fait, à partir d'aujourd'hui, de maintenant, là, à l'instant que vous écoutez ça, vous pouvez aller vers cette relation. Il n'y a pas de moment qui sera idéal pour y aller. C'est juste vos peurs qui vous font croire que vous allez encore revivre la même chose, que vous êtes encore comme avant. Alors que là, il y a une possibilité de faire les choses bien, de partir sur des bonnes bases, d'aller vers quelque chose qui sera beau, qui vous fera du bien, qui plus est, parce que vous allez vous rendre compte que c'est différent d'avant, mais à condition de lâcher vos peurs et de ne plus vous auto-saboter. Allez, je vous en reprends une dernière. Avoir le sens de l'humour, prendre la vie du bon côté, rire est bon pour la santé, détendre l'atmosphère, danser sous la pluie, moins se prendre au sérieux, se détacher du drame, ne rien prendre personnellement. C'est ça. En fait, ici, on ne vous demande pas d'être complètement immature et ne pas réfléchir, mais on vous demande d'être un petit peu moins des adultes,
Ici, je sens quelque chose de lourd, comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules. Si cette situation s'est arrêtée, si ça a pris fin, notamment si c'est une relation par exemple, vous n'êtes pas le seul responsable. Voyez, une relation, elle fonctionne à deux, il n'y a jamais des torts que d'un côté. C'est pas possible. De plus, ce que je ressens, c'est ça, c'est que on vous dit, ok, c'est bon, maintenant lâche-toi en fait. Si tu passes ton temps à ressasser ce que tu n'as pas fait de bien dans ta vie, plutôt que de voir ce qui est bien ou ce qui pourrait être bien, t'avanceras jamais. Donc là, c'est vraiment ça le message. À partir d'aujourd'hui, vous pourriez vivre quelque chose de beau, quelque chose qui vous apporte de la légèreté, de la détente. Alors ça ne veut pas dire quelque chose qui ne sera pas engageant, où vous n'allez pas être sérieux ou sérieuse. C'est fait avec sérieux, mais ça vous apporte beaucoup de légèreté, de la liberté. Donc finalement, cette légèreté que vous cherchiez peut-être aujourd'hui, sans vous engager par peur de vous retrouver coincé encore dans des situations compliquées, vous la trouveriez, mais en plus en étant dans quelque chose de beau et de sain. Il y a quelque chose comme ça, comme si finalement votre âme d'enfant pourrait se réveiller. Donc il y a une reconnexion en plus à votre âme d'enfant. Ouais. Donc là, encore une fois, il y a quand même beaucoup de sentimental, mais ça pourrait être vraiment un projet de cœur professionnel, une passion. Je sais pas, par exemple, je vous donne un exemple, ça pourrait être aussi... il y a eu, je sais pas, quelque chose qui s'est arrêté dans le passé. Et voilà, par exemple, je vous donne un exemple. Vous partiez en vacances toutes les années dans une famille d'enfance avec vos cousins, vos cousines, toute votre famille. Il y a eu des conflits, des disputes, vous avez arrêté de le faire par peur que ça se reproduise encore. Et aujourd'hui, ça vous manque et vous avez envie de réitérer l'expérience. Et bien on vous dit, vas-y, discutez tous ensemble, posez des bases solides, faites un planning, quelque chose que chacun respecte, et au moins vous pourrez revivre ces moments-là. Par exemple, ça pourrait être cette situation-là. Ok. Allez, je vous rajoute celle-ci. On clôture. Le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Vous savez ce qu'on me montre, comme dans les séries policières où, vous savez, ils classent des affaires là, ils mettent ça dans des boîtes et ils les rangent. Je suis pas pour les boîtes, ceux qui me suivent souvent, vous le savez, enfermer ses émotions dans des boîtes et pas les regarder, tôt ou tard la boîte elle vous explose au visage et tout revient, tout remonte toujours. Mais là c'est différent, ce que j'entends c'est que vous savez ce qui s'est passé, vous avez conscience de la situation, on vous dit mais non c'est bon, ok. Voilà, mets la petite étiquette sur la boîte, ça j'ai compris ça, j'ai vécu ça, c'est terminé, vous rangez cette boîte et vous passez à autre chose. Parce qu'ici vous ressassez, vous vous culpabilisez et en fait vous ne pouvez pas passer à l'action dans votre vie aujourd'hui pour écrire quelque chose de nouveau parce que vous avez l'impression, en fait vous êtes coincé dans votre passé, c'est que vous tournez en boucle. Alors que là l'univers vous dit mais c'est bon, le cycle est terminé. Tu peux y aller, tu peux la ranger cette boîte en fait. Elle va pas se réouvrir, c'est fini. Voilà, il y a quelque chose de nouveau à écrire ici pour vous. Et ce passé vous empêche de le faire. Vous attendez d'être prêt, d'avoir un signe. Mais le signe, il est là aujourd'hui, on vous le dit. Vous êtes prêt. D'accord ? Il faut juste vous mettre en action maintenant. Ok. Allez, j'en prends juste une ou deux, puis on va aller voir vos breloques ensuite. On a l'homme ici. La crise identitaire. Alors, si vous êtes un homme, même une femme, hein, on va dire, on va pas genrer, ça sert à rien. Prenez ce qui résonne. Mais ici, on vous parle d'être en pleine crise identitaire, de ne plus savoir qui on est. Parce que je pense que dans votre passé, vous avez accepté des choses. Peut-être vous êtes un peu transféré sur la personne avec qui vous étiez. Vous avez peut-être pris ses pratiques ou ce que cette personne pouvait dire ou faire pour vous, en fait, finalement. Peut-être que cette séparation vous a emmené aussi sur des chemins qui ne sont pas forcément les vôtres, en tout cas pas au fond de vous. Et aujourd'hui, j'ai un peu cette sensation où vous ne savez plus trop qui vous êtes. Parce que vous vivez un pied dans votre passé et un pied aujourd'hui. Comme si finalement... Ouais, il y a vraiment ça, quoi.
je sais pas, il y a ce truc de peut-être que vous disiez, voilà, bon, je vous donne l'exemple si vous êtes un homme, parce que c'est la carte d'homme qui est sortie. Je suis le mari ou le conjoint de telle personne. Voilà, je suis en couple avec cette personne. Vous voyez, peut-être que vous parliez plus en couple qu'en personne, qu'en votre propre nom. Il y avait peut-être cette projection de plus, au lieu d'être, je sais pas, votre nom, voilà. Vous parliez plus en couple, en fait. Je sais pas, il y a un truc bizarre comme ça que je ressens. Enfin, bizarre, c'est pas bizarre, mais voilà. Vous voyez, c'est comme parler je suis le fils de, au lieu de dire votre prénom. Et du coup, bah là, c'est comme si vous avez l'impression d'être perdu, de plus savoir faire, en fait, parce que vous retrouvez, vous voyez, là, on me montre, ça serait comme un enfant, en fait, qui va se retrouver du jour au lendemain seul dans une maison hyper grande, parce que les parents, bah, ils sont partis. Et l'enfant, il sait plus, bah, il sait pas ce qu'il doit faire, quel rôle il doit prendre. Il y a un truc comme ça, hein, quand même, que je ressens. Et on vous dit bah, que pour vous trouver, savoir qui vous êtes, bah, il faut avancer. Il faut continuer ce chemin qui est le vôtre. Ouais, la guérison. En fait, ici, vraiment, on vous dit que vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. Tout n'est pas guéri. Il reste des choses à guérir. Mais c'est en faisant, en avançant, pas à pas, en cheminant, en vivant des expériences que vous allez guérir. D'accord ? Ici, il y a vraiment ça. Donc, même si tout n'est pas guéri, vous avez conscience de certaines choses, ça ne vous empêche pas de revivre une relation sentimentale où ensemble, à deux, main dans la main, vous allez avancer ensemble. Ça ne veut pas dire que l'autre va vous sauver, mais vous allez apprendre à structurer la relation et à faire les choses correctement. Il y a vraiment cette dynamique ici. Donc là, j'ai plutôt l'impression que vous vous sentez pas prêt, que vous avez l'impression de ne pas être prêt, que vous attendez toujours le bon moment, prêt ou prête, hein. Et en fait, on vous dit, mais c'est en marchant que tu apprendras à tenir debout. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, mais bref, vous m'aurez compris. Ok. Alors, on va aller voir. Déjà, je vais vous prendre un signe astro. Bah, j'ai qu'un dé, donc je vais en prendre qu'un, hein, c'est pas grave. On a le signe des Gémeaux. Alors, le signe, bah, vous pouvez être signe de Gémeaux. Sinon, les Gémeaux, c'est la communication, le sens de l'humour, le fait de beaucoup rigoler, d'avoir beaucoup d'humour, mais aussi de communiquer. Donc, apprendre à communiquer, à dire les choses, à parler, c'est important. Parce que ça, voilà, si vous avez des peurs, si vous avez des craintes, si vous avez des besoins, bah, formulez-les, en fait, dites les choses. Ok. Allez, je vais prendre vos breloques. Alors, on a ça, c'est un petit pot avec un coquillage à l'intérieur. Bon, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a du sable avec un mini coquillage ici. Bon, on voit rien. Bref. Ok, donc vous parlez un lien avec le sud, le bord de mer, bord d'océan. J'entends une bouteille à la mer, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est pas ça ? Peut-être on vous conseille de noter des choses de votre passé qui vous ont fait mal et peut-être de symboliquement jeter quelque chose ou brûler-le pour faire comme un petit rituel symbolique en vous disant c'est bon, c'est acté. En fait ici j'ai l'impression que vous attendez que quelqu'un vienne vous dire c'est bon ou qu'il se passe quelque chose pour être sûr que c'est bon. Mais en fait on vous dit c'est bon déjà. Si tu as besoin d'avoir quelque chose de physique pour le comprendre, fais peut-être un rituel, mais vraiment c'est bon. Ok. Ici, on a la star, on a l'étoile, on a le bisou. Donc, ça me fait rire, ça. J'entends, si vous n'êtes plus la star de cette personne, vous êtes la star d'une nouvelle personne ou vous pouvez être la star de quelqu'un d'autre. Vous savez, les stars, les chansons, la musique, peu importe ce que c'est, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est parce qu'une personne aime telle star que tout le monde va l'aimer. Mais il y a toujours des fans aux stars, des personnes qui aiment différemment. Et là, j'ai un peu cette sensation qu'on vous dit en fait que vous étiez plus accroché à l'image liée à votre passé qu'à la personne en elle-même. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ici, on vous parle de douceur à l'envers. Donc, est-ce que justement, dans cette relation passée, vous aviez besoin de douceur, de tendresse, d'affection, mais que vous n'en aviez pas ? Alors peut-être vous en aviez pas parce que cette personne n'était peut-être pas affectueuse, mais c'est peut-être aussi vous en aviez plus parce que la relation n'allait pas. Ok.
Ici, on a l'œil, on vous parle d'intuition. Vous ne verrez pas trop s'il est effacé, mais c'est un œil. On vous parle d'intuition, de faire confiance à ses ressentis, à son intuition. On a l'anneau de l'union. Ici, je pense que vous sentez qu'il y a quelqu'un... Alors, soit vous connaissez déjà quelqu'un avec qui il y a une possibilité d'engagement, quelqu'un avec qui ça match. Ouais. Pour certains, certaines, vous connaissez quelqu'un avec qui il y a une possibilité d'union, mais la seule chose qui vous retient, c'est ce passé-là. Ok. Ouais, I love you, hein, donc voilà, clairement. Des sentiments amoureux pour quelqu'un. On a encore la douceur et cette fois-ci, vous voyez, c'est ça. En fait, ici, j'ai vraiment cette dynamique de... On a votre passé, l'avant et l'après. C'est-à-dire que ce que vous recherchiez dans cette relation passée, vous allez le trouver dans cette relation actuelle. Ou en tout cas, qui pourra se mettre en place. Ouais. Quelque chose de très stable dans la matière, de concret. On peut voir des signes de terre ici aussi. On a le bélier qui ressort, donc ça peut être un de vos signes astrologiques. Ouais, c'est ça, on vous dit, hein, là, il va nécessiter de la communication et de l'action. Maintenant, il faut communiquer et passer à l'action, que les choses avancent et que ça bouge. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Pour qu'il puisse avoir une évolution, il va falloir maintenant, concrètement, communiquer et que les choses bougent. Si jamais cette personne, vous ne la connaissez pas encore, il va falloir aussi sortir, rencontrer du monde et surtout comprendre que votre passé est derrière et que maintenant, vous écrivez quelque chose de nouveau. Si vous rencontrez quelqu'un et que c'est un début de relation, dites les choses, posez le cadre directement, soyez honnête avec la personne en face, sur vos peurs, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, et tout se passera bien. Mais si vous dites rien et que vous laissez faire les choses, forcément ça ne fonctionnera pas bien. Ici on a cette bouche qui tient une rose, donc beaucoup de romance, j'entends, du romantisme. On a l'étoile. Bon, attendez, je vais mettre le plus gros. On a alors les lettres, je vous les donnerai après. Il y en a plusieurs, je vais les mettre ici. Ça évitera que je répète 50 fois les mêmes choses. Ok, donc on a la fleur. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le cœur brisé encore, vous voyez, c'est ça encore, cette notion de rupture, de séparation dans votre passé. Vous avez peur de reproduire quelque chose lié au passé ou que quelque chose se reproduise de nouveau. On a la paix et l'amour ici, hein. Donc on vous dit que vous pouvez faire la paix avec votre passé pour pouvoir être en paix aujourd'hui dans votre nouvelle ou dans vos nouvelles relations. Ok, ça c'est une lettre. On a la couronne. Vous savez, j'ai l'impression que vous étiez dans une relation avec quelqu'un qui faisait beaucoup de reproches, qui vous disait souvent que vous n'étiez pas assez ici, pas assez ça, peut-être un peu rabaissant ou rabaissante. Ou qui vous disait que c'était de votre faute s'il se passait ça ou je ne sais quoi. En fait, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est simplement que vous ne vous correspondiez pas avec cette personne, c'est tout. C'est pas que vous étiez pas assez bien. On peut pas plaire à tout le monde et des fois ça fonctionne pas, c'est comme ça. Ici, on a le printemps avec cette feuille verte. Donc, on est au printemps actuellement. Le printemps parle d'un nouveau départ. Hein. Ok. On a les bananes, donc on vous parle vraiment de quelque chose qui est abondant, où il y a du romantisme, de la tendresse, je sens quelque chose de très doux dans l'énergie et assez enfantin. Alors enfantin dans le sens innocence. On rit, on s'amuse, on prend plaisir, on se prend pas la tête. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On a beaucoup de cœur. Hein. Ouais, beaucoup de cœur. Bon, je vous montre. Hein. J'ai pas que ça dans mes pots. Hein. Mais là, hop, on a le poisson aussi, ok. Ouais, on a encore tous ces cœurs là rouges. Alors, vous avez ici la petite perle du chakra du cœur. Donc on parle d'amour, d'émotion, de sentiments. On a encore le chat avec l'intuition. Vous sentez au fond de vous, hein. Alors pour certains, vous la connaissez vraiment déjà, cette personne, et vous le sentez, qu'il y a quelque chose à vivre, qu'il y a quelque chose de beau. C'est comme si finalement cette personne incarne votre... je sais pas, je sens un truc comme si cette personne, vous la cherchiez depuis toujours. Il y a cette sensation de l'avoir trouvée. Pour d'autres, vous la connaissez peut-être pas encore, mais vous avez cette sensation que la personne qui vous correspond est bien quelque part sur cette terre, mais ne pas l'avoir encore rencontrée.
Si c'est votre cas, on vous dit ne perds pas espoir parce que c'est ton intuition qui est en train de te dire les choses. C'est pas que tu t'inventes une vie, c'est la vérité. Alors, ici on a le papillon, hein. Donc c'est ça, hein, on vous dit allez vas-y, la transformation elle est par l'action là. Il faut acter pour que cette transformation elle se mette en place. On a le flamant rose, donc pareil, hein, sud de la France, sud de la France, tout ce qui est bord de mer en général, avec les coquillages encore ici. Ça peut être des synchronicités pour vous. On a la sirène, hein, donc la mer, l'océan, la plage. Ok. On a le chakra sacré. Sacré, oui. Donc passion, aussi excitation, envie. Il y a peut-être une forte attraction physique avec cette personne également. Et ici, on a la plume qui vous parle de synchronicité, de signes. Vous recevez des signes de l'univers. Alors ça se peut que vous entendiez le nom de cette personne parfois, ou qu'il y ait des choses que vous allez voir ou entendre qui vous font penser à cette personne dans le quotidien. C'est comme si l'univers vous ramenait un peu cette personne sous le nez pour vous dire regarde ce que tu es en train de passer à côté de quoi là en fait. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Peut-être qu'avec Madame Range-Tout, donc ça peut être aussi Monsieur Range-Tout, hein, vous attendez que tout soit prêt, que tout soit carré, rangé, et on vous dit non, il est peut-être temps maintenant de bouger là, en fait. C'est maintenant. Ok. Les lettres, on a le M, donc ça peut être des initiales de votre prénom, du prénom de cette personne, du prénom de cette future personne si vous ne la connaissez pas encore. Donc le M, le J, le Y et le L. Donc M, J, L, Y. Voilà. Si on n'est pas sur un aspect sentimental, même si c'est ça qui ressort le plus, pareil au niveau professionnel, etc., on vous dit voilà, lancez-vous, allez-y, osez communiquer, posez des actions. Faut plus laisser se passer, en fait, vous empêcher de vivre ce que vous avez dans le cœur et ce qui vous appelle. Là, c'est un appel de votre âme, de votre cœur. Vous pouvez pas vous tromper. Là, ça vous est destiné. Donc, foncez, allez-y, cherchez ce qui vous est dû, en fait. Prenez votre place. C'est ça que la couronne ici. On vous dit ça, en fait. Va prendre ta place. C'est vraiment le message pour vous. Allez prendre votre place. Il y a quelque chose qui vous est destiné à vous. Mais si vous ne faites pas d'action et que vous ne la voulez pas, cette chose-là, pas forcément, on ne va pas vous obliger. Mais là, en tout cas, la place, elle y est. Et vous avez juste à aller prendre votre place, tout simplement. Ok. Donc voilà, le choix numéro 1. Pardon, je bug. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, dites-moi si ça vous a parlé, vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne, je vous en remercie beaucoup. Et si vous voulez une guidance privée, c'est tout en barre de description sous la vidéo. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix 2, donc c'était Madame Farceuse. Donc Madame ou Monsieur, prenez ce qui résonne, si vous êtes un homme, ça ne veut pas dire que ça ne vous concernera pas. Je ne fais pas des tirages uniquement pour les femmes. Écoutez, je vais vous laisser là, comme ça, voilà. Donc le pot à breloques, on ira voir à la fin ce qui est ressorti pour vous. On va commencer par prendre une seule carte pour voir de quoi on veut vous parler. Donc comme j'ai expliqué pour le choix numéro 1, je vais le refaire ici, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas les intros. Je n'ai pas mis de thème à cette guidance avant de la faire, parce que quand je mets trop, par exemple un thème pro ou sentimental, ça cloisonne trop. Des fois, il y a une énergie de fond qui est similaire, mais les situations sont différentes. Ou en tout cas la dynamique, etc. Ou le thème de la guidance, en fait, clairement. Donc j'espère que vous comprendrez bien ce que je vous dis, parce que c'est important. Le thème de la guidance, ça va être pro, sentimental, mission de vie, je ne sais quoi, voilà, par exemple. Et quand je dis l'énergie de fond, c'est que par exemple, pour le choix 1 et le choix 2, il y aura quelque chose de similaire, mais pas dans la même partie de vie. Voilà. Alors, pour vous, non, j'en veux qu'une. Donc pour vous, de quoi va parler cette guidance? On a l'homme, ok. Alors, si vous êtes une femme, cette guidance peut vous parler concernant un homme dans votre vie. Ça peut être votre père, votre mari, votre ex, votre frère, votre fils, je ne sais quoi. Voilà, c'est possible. Ça vous parlera d'un homme, votre patron, voilà. Ok. Si vous êtes un homme, ben on va parler de vous, hein, clairement. Je vais en rajouter une pour voir, parce que du coup, là, j'ai pas assez d'indications.
De quoi va parler cette guidance? De quoi on veut vous parler aujourd'hui? Le choix 2. Grossesse. Alors, la grossesse, c'est pas spécialement avoir un enfant ou être enceinte. C'est aussi quelque chose qui est en gestation, mais qui n'est pas encore mis au monde. Ça peut être un projet qu'on a envie de mettre en place, mais qui n'est pas encore concrétisé. Ça peut être une relation qui n'est pas encore officialisée ou concrète dans la matière. Que ça soit surtout sentimentale, on va pas se mentir. En général, les relations amicales, on a des amis, et puis voilà, on se pose pas la question de est-ce que je veux devenir amie avec cette personne ou pas. Vous voyez, il y a moins d'enjeux en général, donc on met moins de... Ok, bon. Eh bien, on y va. On va voir un peu plus concrètement. Je prends quoi pour aller approfondir? Je vais prendre celui-là. Ok. Oh, ils ont sauté, donc je vais les prendre en compte, mais je ne vais pas les mettre dans le tirage. Ici, on a cette énergie de... La célébration est sortie à l'envers. Donc, ici, ça pourrait être je fais la fête, je m'amuse. J'ai un peu cette dynamique de je fais la fête, je m'amuse pour oublier quelque chose qui n'est pas vraiment là. Alors, ça pourrait être que vous êtes un homme ou une femme, que vous auriez aimé avoir des enfants, mais que vous n'avez pas de partenaire, et donc, voilà, ça pourrait être ça. Que vous avez l'âge qui avance et vous auriez aimé avoir un autre enfant, mais vous ne pouvez pas en avoir. Ça peut être que vous avez des soucis pour avoir des enfants aussi, tout simplement. Vous avez des problèmes de santé qui font que vous ne pouvez pas avoir un enfant, ou si vous essayez, vous n'y arrivez pas. Donc ici, ça pourrait être dans un couple établi, une difficulté à avoir des enfants qui fait qu'il y en a un des deux qui a tendance à fuir dans la fête, dans l'amusement, dans le jeu, pour ramener de la légèreté. En fait, j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui est en train de se divertir pour pas voir quelque chose qu'il n'a pas et qui lui fait de la peine. Donc ça pourrait être que, par exemple, entre vous et quelqu'un, ça ne fonctionne pas ou ça n'a pas abouti. C'est en gestation, donc c'est pas mort, mais ça n'a pas abouti. Et du coup, vous essayez de vous divertir à côté pour oublier. Mais ça ne fonctionne pas. Ah, ça, c'est clair, je le sens. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, le choix numéro 2? On a la nature qui tombe à l'envers. L'hiver à l'envers aussi. Bon, décidément, celles-ci, elles veulent vraiment ressortir. Bon, il est clair. Hein. Là, j'ai quelqu'un. Alors, ça peut être vous, la personne en face de vous. J'ai quelqu'un qui sort beaucoup ou qui sort pour voir des amis, faire la fête, s'amuser, pour ne pas voir quelque chose ou pour fuir. Alors, soit vous essayez de fuir des émotions, des sentiments. Alors, ça peut être des sentiments que vous avez pour quelqu'un avec qui vous n'êtes pas. Ça peut être des sentiments de peine, de tristesse, parce que vous n'arrivez pas, par exemple, à avoir d'enfants dans votre couple. Hein, ça pourrait être simplement ça. Mais ici, j'ai quelqu'un qui fuit ses sentiments et qui les fuit en sortant beaucoup, en voyant du monde, en se divertissant pour oublier, en fait, sa situation. Donc, j'ai quelqu'un qui essaye d'oublier sa situation en sortant beaucoup, en allant se divertir, en tout cas auprès d'amis, de soirées, de sorties. On a la stabilité qui sort à l'envers et l'argent. Malgré ça, ça ne vous ramène pas la stabilité. Hein. C'est-à-dire que sur le moment, peut-être, où vous êtes occupé, vous allez oublier. Mais quand ça revient, c'est encore plus fort qu'avant. C'est peut-être même de pire en pire. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment ce ressenti... Donc, la médiumnité, c'est ça. Je ressens ce que vous pouvez ressentir. Ici, j'ai quelqu'un qui... Peut-être que ça a fonctionné à un moment, de sortir, de vous divertir autrement. Mais là, j'ai l'impression maintenant que quand vous êtes en soirée, même vos soirées, vous n'en profitez plus. Parce qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre au monde, mettre en place, vivre, qui n'est pas vécu et qui vous fait beaucoup de peine, qui vous rend pas bien.
Donc ici, on fuit en fait ça par des soirées et peut-être que ça a marché un temps, mais ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que ce que vous ressentez, vos émotions que vous essayez de refouler par les sorties, et ben même pendant les sorties, elles prennent le dessus et ça devient de plus en plus fort. Là, vraiment, vous n'en pouvez plus. Ok. Ouais, il y a une notion d'urgence, d'agir avec rapidité maintenant, par rapport à une situation qui est plus possible d'être vécue comme ça parce que vous en pouvez plus. Clairement, là, vous pétez les plombs, c'est plus possible. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? De quoi on vous parle ici? Alors après, il faut prendre vraiment que ce qui résonne. Soit par exemple, vous essayez d'avoir des enfants avec votre partenaire, homme ou femme, vous n'y arrivez pas. Voilà, vous avez décidé peut-être de faire une pause. Est-ce que vous êtes dans des traitements ou quoi? J'en sais rien. Et du coup, vous essayez d'oublier le fait que ça fonctionne pas. Voilà. Et par exemple, peut-être que dès que vous sortez, vous voyez que ça, des femmes enceintes ou des parents, et ça vous renvoie à chaque fois ça. Ou alors vous auriez aimé aboutir à une relation sentimentale avec quelqu'un avec qui pour l'instant c'est pas mort, mais ça n'a pas abouti. Et du coup, à chaque fois que vous sortez, peut-être que vous rencontrez d'autres personnes, mais justement, à chaque fois que vous faites une nouvelle rencontre, ça vous renvoie le fait que cette femme ou cet homme-là que vous rencontrez n'est pas la personne avec qui vous aimeriez être. Donc ça vous renvoie encore... Ouais. Ok. C'est comme si l'univers, là, est en train de vous dire... tu vis ça parce qu'il faut que tu comprennes, que tu accueilles ces émotions, ces sentiments. D'accord? Alors, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, c'est compliqué, hein, mais c'est peut-être le fait d'accepter. Alors ça veut pas accepter, ça veut pas dire vous résigner à ne pas en avoir. Il y a d'autres solutions qui existent. Je sais que c'est pas des parcours faciles, mais là, je suis pas là, moi, en termes de médical ou de psy. Hein. Je vous dis ce qu'on transmet. Il y a une acceptation à faire. Il faut accepter la situation telle qu'elle est. Si par exemple vous vouliez vivre quelque chose avec quelqu'un, déjà, pourquoi la situation n'a pas pu aboutir sur une relation? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et ici, j'entends qu'il y en a un des deux, alors que ce soit vous ou l'autre en face, mais je pense que c'est à vous qu'on parle. Ici, on vous dit à vous, il faut accepter vos émotions, vos sentiments. Vous pouvez plus continuer à fuir vos sentiments, vos émotions. Parce que là, l'univers, en fait, vos émotions, elles vont grandir de plus en plus jusqu'à que vous décidiez de les voir. C'est pour ça que vous en êtes là aujourd'hui. Et qu'il y a une notion d'urgence, de rapidité, d'agir enfin, de se libérer. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le choix numéro 2. On a la chance ici. Décidément, la crise identitaire, donc cette carte est sortie pour le choix 1 également. Vous avez peut-être regardé 2 choix, peut-être que du 1 vous êtes passé au 2. En fait, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter, c'est que je pense que vous êtes passé à côté de quelque chose qui était beau, qui avait toutes ses chances. Vous n'avez pas saisi votre chance. Et là, vous n'arrivez pas à vivre avec ça. Ça vous perturbe beaucoup. Parce qu'il y a ce sentiment d'avoir l'impression de s'être tourné le dos. Honnêtement, le côté grossesse, ça pourra vous parler si ça vous parle. Je pense que le seul message que vous aviez à entendre aujourd'hui, c'était qu'il faut accepter. Je ne sais pas si c'est vous, par exemple, qui avez des soucis au niveau du corps, hein, physique, physiologique. En tout cas, pour avoir des enfants, accepter en fait. Je sais que c'est pas évident, mais voilà. Encore une fois, je suis pas psychologue ou médecin. Moi, je vous transmets juste ce que les guides me disent. Le fait d'accepter que là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui, la situation est telle qu'elle, va vous aider à prendre du recul, à trouver d'autres solutions ou peut-être à débloquer le problème selon ce que vous avez. Hein, des fois, on veut tellement quelque chose qu'on n'arrive pas à tomber enceinte. C'est pas qu'il y a un problème au niveau du corps, c'est juste comme ça. Hein, y a des femmes qui tombent enceintes avec des stérilets, je vous le dis bien. J'en connais autour de moi, ça arrive, c'est pas une bêtise.
Et pourtant, l'enfant n'était pas voulu. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Donc voilà. Donc je veux pas dire ici que si vous avez des soucis pour être enceinte et que vraiment vous ne pouvez pas, voilà, que vous en aurez un comme par magie. Mais il y aura peut-être une solution. Mais ce que je veux dire dans le truc là, c'est que là j'ai plus l'impression qu'on parle de quelque chose qui est en gestation, qui peut aboutir, à condition d'accueillir ses émotions, d'accepter ce qu'on ressent. Et voilà. Donc là j'ai l'impression de quelqu'un qui se sent avoir loupé sa chance, être passé à côté de quelque chose et qui du coup a du mal à se regarder en face. Et se fuit en fait, essaie de fuir la réalité, sauf que la réalité rattrape cette personne, vous rattrape vous, hein. Je pense qu'on parle de vous ici. On a le calme. Donc d'apparence, on essaye de paraître calme, de rester calme, de rien montrer, mais à l'intérieur, c'est pas du tout le cas. Hein. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici ? On a le passage. Ouais, c'est ça. Ici, on vous dit que de toute façon, de manière inévitable, le passage pour pouvoir avancer et que cette chose en gestation puisse aboutir sur quelque chose de concret, vous devez passer par cette case d'accepter vos émotions, d'accepter les choses en face, de vous regarder en face, d'accepter en fait ce que vous ressentez, peut-être ce que vous avez fait, je ne sais pas votre situation, et d'aller de l'avant en fait. Voilà. C'est une question de choix, encore une fois. Hein, le choix, c'est ressorti ça aussi, la question de choix. Ici, alors le choix, c'était vraiment la notion entre le passé et aujourd'hui. Le fait de décider de laisser le passé derrière pour aller de l'avant. Ici, c'est une question de choix, en fait. Ce que vous voulez peut aboutir si vous le choisissez. Si vous choisissez de le faire, si vous choisissez d'accueillir vos émotions. Si vous continuez à fuir ce que vous ressentez pour cette personne par des sorties, des divertissements qui vous nourrissent même plus en plus, c'est sûr que ça n'avancera pas. Voilà. Là, clairement, c'est ce qu'on vous transmet. Attendez, je remonte un peu ça, vous voyez mieux les cartes. La tempérance. La tempérance, elle a cette vertu de danser même sous la pluie. C'est-à-dire que la tempérance, elle a vécu les grosses tempêtes et elle sait se laisser porter par le flot. Vous voyez, c'est comme un surfeur, la tempérance. Elle sait surfer sur les vagues. Ici, on vous dit que là, il va falloir que vous appreniez à ne plus vous laisser submerger par vos émotions. Ici, il y a quelque chose qui fait que là, vous ne fuyez pas la personne en face de vous, vous êtes en train de vous fuir vous-même. Peur que ce soit trop d'émotions, trop de sentiments, trop en fait. Et du coup, vous êtes en train de vous fuir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le choix numéro 2. Il y a bien la possibilité, on vous le redit ici avec la créativité, il y a bien la possibilité de créer quelque chose qui sera positif, mais il va falloir le décider, c'est votre choix en fait. Si vous ne voulez pas de ça, alors mais on voit qu'il y a comme votre tête qui vous dit non, laisse tomber, et votre cœur qui vous dit mais fais-le. Écoute-moi en fait, tu ressens des choses et ça il faut pas le squeezer. Comme si vous avez l'impression que en accueillant vos émotions, en fait, le fait d'accueillir vos émotions va vous permettre de vous stabiliser, d'être ancré et aligné à vous-même. Donc ça va vous donner de la force et un appui solide dans votre quotidien. Mais vous, vous avez l'impression que si vous accueillez ce que vous ressentez dans le cœur, là, ça va complètement vous déstabiliser. Alors qu'en fait, non. Ouais, c'est ça. Ici, on vous dit qu'il est temps peut-être aujourd'hui d'aller vers quelque chose qui vous nourrit vraiment. Vous savez, c'est comme quand on a très faim, mais la flemme de se faire à manger par exemple, vous allez aller grignoter à droite à gauche, dans le frigo, dans le placard. Finalement, vous ne vous sentez pas bien parce que vous avez mangé que des conneries entre guillemets, vous avez fait que du grignotage, donc vous n'avez plus vraiment faim, mais c'est pas comme si vous étiez fait un vrai bon petit plat où vous êtes posé pour le manger tranquille. Et là, c'est un peu ce que je ressens. Vous allez vous divertir, peut-être avoir des relations légères, rencontrer des gens, sortir, mais pour essayer d'oublier quelqu'un.
ou une situation. Mais en fait, ce qu'il vous faudrait vraiment, c'est accueillir ce que vous ressentez et avancer par rapport à ça. Alors, je ne sais pas ce qui est en gestation pour vous, c'est à vous de voir. Est-ce que vous aimez quelqu'un ? Est-ce que vous voulez justement concrétiser, hein, avec la grossesse, ça peut être concrétiser une relation sentimentale. Mais en tout cas, on voit ici que vous fuyez ça et pourtant, c'est ça qui vous nourrirait vraiment et de quoi vous avez besoin. Mais vous ne voulez pas vous l'avouer à vous-même. Ouais. On a l'adaptation sur la tempérance, hein, c'est marrant, puisque la tempérance, c'est un peu ça. Hein, c'est-à-dire que la tempérance, même si à l'extérieur, il y a un orage, une tempête, elle va rester solide. Elle va osciller, elle va surfer sur l'eau émotionnellement, mais elle ne se laissera pas emporter ou noyer. Et l'arbre, avec l'adaptation, c'est pareil. Un arbre qui est bien enraciné, il peut bien avoir une grosse tempête, il va osciller de droite à gauche, mais il ne tombera pas. Et là, c'est ça. Qu'est-ce qui vous met dans la sauce ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé à côté de cette chance ? C'est qu'en fait, il y a une immaturité émotionnelle. Pourquoi ? Parce que vous n'accueillez pas vos émotions. Elles vous font peur. Vous avez peur de ce que vous ressentez. Et c'est ça qui vous met dans la sauce et qui met peut-être dans la sauce les gens autour de vous, en tout cas qui vous côtoient. Parce que du coup, ça peut être des situations où vous allez faire un pas en avant. Sur le coup, vous allez être impulsif ou impulsive. Vous allez dire, moi je veux faire ça, moi je veux ça. Vous allez poser une action et vous vous rétractez tout de suite derrière. Ah non, je peux pas. C'est trop intense, c'est trop fort. Donc on vous dit qu'il est temps maintenant de voir vraiment vos parts d'ombre et vos parts de lumière et de trouver l'équilibre entre les deux. On a tous des qualités, des défauts, des peurs. C'est tout le monde qui est comme ça. Le tout, c'est de trouver un alignement, un équilibre. Cet équilibre, il n'est pas le même pour tout le monde et vous devez trouver le vôtre. C'est-à-dire peut-être ne pas aller trop vite si quelque chose vous fait peur, prendre votre temps de poser pierre par pierre, mais en commençant à bouger, plutôt que de ne rien faire du tout. Bon, j'aimerais bien approfondir un tout petit peu plus votre jeu, parce que j'y trouve un peu flou. Enfin, flou. Ou pas, mais là, ça me parle beaucoup de... J'ai l'impression de relationnel. On va voir. Je vais prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ? Un amour intemporel. Bon, là, c'est plutôt clair. Amour indestructible, impression de déjà-vu, se reconnaître dans l'autre, relation sacrée et famille d'âme, communication télépathique, effet miroir et amour inconditionnel. Ouais, ici, il y a une reconnaissance, c'est fort ce que vous ressentez. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Il y a quelque chose de fort que vous ressentez pour quelqu'un et ça vous fait peur. Peut-être que vous vous sentez intimidé par ce que vous ressentez, par cette personne. Et c'est vraiment assez important comme énergie là. On a la carte rebelle dans l'âme. Donc affirmer sa personnalité, assumer ses désirs. Ouais, c'est ça. Franchement, on est là-dessus. Hein. Vous assumez pas en fait ce que vous ressentez. Alors ça se trouve, cette personne en face de vous n'est même pas au courant de ce que vous pouvez ressentir. Hein. Peut-être que ça n'a pas été formulé, ça n'a pas été dit. Et même vous, en fait, je pense que vous savez que vous ressentez des choses, mais vous ne voulez pas le voir. Casser les codes, sentiment de décalage, défense des plus faibles et des causes justes. Mais là, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous vous rebellez contre vous-même. Votre cœur, il vibre, il aime, et votre tête vous dit non, 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 laisse tomber, écoute rien, écoute pas. Vous savez peut-être que c'est pas bien de faire ça, mais vous le faites quand même. Et là, on vous dit, il serait peut-être temps, de manière rapide, de faire l'inverse. De calmer un peu ta tête, là, de la détendre, et d'aller plus écouter ton cœur. Parce que de toute façon, vos sentiments, ils vont prendre de plus en plus de place, que vous les occultez. Donc là, ils vont monter en puissance. Et on a la prochaine lune, donc c'est aujourd'hui. Hein. Rituel lunaire, bouleversement positif, chèque d'abondance, purification énergétique, demande à l'univers, libération du passé. Bon, voilà, ça ressort comme le choix. Hein. Une guérison karmique, transmutation. Ouais. Ici, c'est peut-être le bon moment aujourd'hui de poser une action, en cette lune en scorpion, de poser une action et de faire un pas vers vos émotions, vers quelqu'un que vous aimez, si c'est le cas. Pour pouvoir créer justement un cocon à deux.
Donc cette carte vous dit avoir un cœur d'artichaut, mettre son cœur à nu, obtenir tout ce que notre cœur désire, être traité comme une reine ou un roi, hein, vous prenez ce qui résonne, donner et recevoir de l'amour en retour, s'abandonner à l'autre. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est que vous ressentez des sentiments, des émotions très fortes et vous avez peur de vous abandonner complètement et de vous perdre ou de souffrir à cause de ça. Et là, je pense qu'il y a cette notion et ce besoin pour vous de comprendre que l'amour n'est pas nécessairement souffrant, ne fait pas toujours du mal. Peut-être aussi vous êtes des personnes très sensibles et que vous ne voulez pas le montrer, mais que là vous êtes face à quelqu'un qui vous fait ressentir beaucoup et donc le cacher serait compliqué pour vous. Ouais. J'ai juste une question que je vais rajouter. J'ai vraiment envie de savoir ça parce que ça m'intrigue, hein, le choix. Il y avait vraiment une notion du passé qui était bloquant par rapport à... Et vous, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que... Parce qu'on vous parle de laisser le passé derrière et d'aller de l'avant. Alors peut-être que votre passé, c'est justement d'avoir laissé passer cette chance. Et on vous dit, bah, la chance n'est peut-être pas passée totalement. Mais il faut que tu bouges rapidement. Justement, ne laisse pas passer cette chance. C'est peut-être ça le message. Et donc, agis différemment que par le passé. Je vais demander, est-ce qu'il y a un lien à votre passé ici? Oula. Attendez, je vais brasser. Ouais, c'est ça, c'est la lune en scorpion, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment cette notion de... On a voulu mettre de côté quelque chose et pas le voir, et bah cette chose-là, elle est en train de remonter. Et on ne peut plus faire semblant. Là, vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même, là. Vous êtes obligé de voir les choses parce qu'elles sont là. Les faits sont là et c'est comme ça. Ouais. Ouais, hein, dans l'énergie. Hein. Même si cette personne, vous communiquez pas, vous ne vous voyez pas ou je ne sais quoi, vous ressentez, cette personne, elle vibre en vous, vous vibrez en elle. Il y a vraiment un truc fort hein, ici. Hein. Ouais. Mais vous êtes dit non, il me manque une pièce, il y a quelque chose que j'ai pas compris, je dois avoir un déclic. Vous voyez, c'est comme si on retarde en fait. Et c'est vrai que ça ressemble au chouin, parce que le chouin, c'est pareil. Il y avait le fait de pas laisser le passer derrière, enfin, je veux pas vous spoiler, mais c'était ça, hein, le truc de c'est bon, t'es prêt, c'est bon. Et là, c'est un peu ça qu'on vous dit, en fait. Accueille tes émotions, vois les choses en face et avance, parce que là, en fait, il n'y a pas besoin de prendre du temps, c'est juste que tu veux pas avoir quelque chose. Hein. Mais il n'y a rien de bloqué, en vrai. Hein. Le changement, les tensions et les disputes, et mémoire familiale. Ah, ok. Alors, c'est possible que quand vous étiez jeune, vous étiez quelqu'un de très sensible. Et peut-être qu'une fois ou à plusieurs reprises, vous avez formulé des choses par rapport à vos émotions. Vous avez laissé sortir vos émotions. Et que ça s'est mal passé. Hein. Ça peut être vos parents voilà, qui vous ont dit, vous savez, des fois on fait cette erreur en tant que parents, quand nos enfants pleurent, de leur dire tais-toi, arrête de pleurer. Bah non, si l'enfant pleure, c'est qu'il y a une raison et qu'il a besoin de pleurer. Il ne faut pas lui dire de... Enfin voilà. Mais il y a peut-être une situation. Alors, soit vous avez grandi dans un couple parental ou en tout cas un couple près de vous. Ça peut être des oncles, des tantes ou voilà, si vous n'avez pas eu de parents, vous avez été élevé par vos oncles et tantes. Mais il y a un schéma familial. De relationnel toxique où il y a, enfin toxique du moins, un relationnel, un couple parental, un couple de référence où il y a beaucoup de tensions, de disputes, de conflits. Ouais. Alors est-ce que vous avez associé ça justement à l'amour, que l'amour ça fait toujours mal, c'est toujours des disputes, ça finit jamais bien. Ça peut être possible pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit en fait, il est temps de changer de fonctionnement. Tu t'es bien souvent pas écouté, tu n'as pas pris en compte tes émotions et ça a amené des tensions, des disputes en toi-même, mais aussi avec ton entourage. Peut-être pas que enfin c'est peut-être pas que sentimental, c'est peut-être avec votre famille aussi. Parce que vous savez, à force de se retenir, de rien dire, le jour où vraiment vous en pouvez plus. Quand ça lâche, c'est pas la même. Donc c'est pour ça que là, bon, il y a un lien d'âme. Hein. Et on vous parle vraiment d'un lien d'âme. Ça fait 2 cartes qui sortent. Donc un lien d'âme puissant avec quelqu'un que vous aimez. Hein. Pour moi, vous avez des sentiments avec cette personne.
On vous dit que c'est à vous d'agir, d'où la carte de l'homme tout à l'heure. Il y a une action à poser ici. C'est vous qui avez les clés en main pour que ce lien d'âme il puisse se mettre en place dans la matière. Ouais, voilà, les fondations. C'est à vous de poser la première pierre, de faire le premier geste, de poser la première action. Ici. Pourquoi, j'en sais rien, vous serez à ma place, enfin mieux que moi selon vos situations, mais il y a quelque chose à poser ici de votre côté. Une action à faire, je sais pas quoi, mais il y a vraiment quelque chose. Ok. Alors, je vais prendre les breloques maintenant. Alors, bon ben voilà, je l'avais pas vu tout à l'heure quand j'ai pris les breloques. Ici, c'est le breloque des liens d'âme. Ok, donc voilà, clairement. On a le cœur rose qui parle d'amour, hein, d'émotion, de douceur, de tendresse, d'affection. On a la glace qui peut parler justement de sortie, d'aller manger une glace, j'en sais rien. Hein. De plaisir aussi, ok. On a le... Alors, en fait, je crois que c'est un 8, mais on dirait plutôt un infini. Je sais pas si vous verrez, il est vraiment allongé. Donc ça, c'est le lien d'âme infini. Hein. Même si on n'est pas avec la personne, même si on est à distance, même si on ne se parle plus, on ressent ce lien, on vibre ce lien. C'est comme ça. Ici, on a la rapidité qui ressort avec le cheval encore. Donc on vous dit que là, vous vous sentez poussé vraiment de manière urgente à agir. Hein. On a la fraise, donc pareil, hein, vous voyez, on a la fraise, on a la glace, il y a vraiment cette notion de plaisir, de douceur, ouais, de joie. On a la joie. Ok. Alors, attendez, je vais tous les poser, je ne vais pas les faire un par un. Ouais, on a la tête de mort avec le côté toxique. La toxicité, c'est d'arrêter de ne pas vouloir voir, en fait. On vous dit, arrête de te fuir toi-même, écoute ce que ton cœur te dit. Alors... Alors, on a l'Italie, ça pourrait être des origines italiennes que vous avez de cette personne. Peut-être que l'Italie, vous en rêvez, vous voulez partir en voyage là-bas, je ne sais pas. C'est prévu peut-être pour vous. Voilà, l'Italie qui ressort, vous voyez comment ça peut résonner. On a le bisou. Ok. On a le rock. Alors rock, ça peut être que vous aimez cette musique-là, ça peut être un style que vous avez ou de cette personne. Mais... le rock, j'entends aussi que il y a de la douceur, il y a de la tendresse, mais il y a aussi beaucoup d'attraction, d'envie de feu. Hein. Donc ça pousse en fait. C'est pas que doux et plan là. C'est aussi ça vient vous chercher. C'est très fort. Voilà. Pour résumer, c'est très très fort et c'est bien peut-être ça le problème pour vous. Hein. Enfin le problème, si c'en est un, mais voilà. On a Paris, donc ça peut être pareil. Une ville où vous vivez, un endroit, bon, c'est la ville des amoureux aussi, Paris. Est-ce que vous n'avez pas envie de faire des voyages romantiques avec cette personne? Vous en rêvez peut-être, mais juste dans votre tête, passer à l'action concrètement, ça vous fait peur. Et un truc comme ça. Alors, on a l'éléphant ici qui parle de quelque chose qui peut... l'éléphant qui est sacré en Inde. Hein. Là, en plus, il a vraiment la parure sacrée. Bon, j'arrive pas à le prendre, mais c'est pas grave. Donc, il y a encore cette notion de quelque chose de sacré qui peut éclore, qui peut donner quelque chose de beau, de stable et de solide à condition que vous le décidiez. Hein. C'est ça. On a la lune avec la protection. Donc, cette lune aujourd'hui qui tourne ce soir en scorpion est vraiment importante et va vous aider. Si vous regardez cette guidance plus tard, ça sera la prochaine lune. Voilà. Ici, on a le M, le K, le J, donc ça peut être vos initiales de cette personne. J'ai quoi? J'ai encore le Z. Ah non, je l'avais pas dit. Donc, ok. On a quoi? Le P. Bon, attendez, je vais tous les sortir et je vais vous les donner parce que... On a le bolide encore. Hein. Donc là, il y a vraiment deux breloques et la carte qui parle de rapidité, de mouvement rapide. Je pense que vous n'allez pas pouvoir vous retenir trop longtemps là. Ça va finir par sortir. Vous avez besoin de faire quelque chose, de poser une action. Ouais, vous vous sentez de plus en plus à l'étroit en vous-même. Ça devient étouffant. Comme si vous avez l'impression que vos émotions vont vous noyer là, si elles sortent pas. Ouais.
Ok, on a le bleu, donc ici on peut parler de la mer, de l'eau, d'aimer la couleur bleue, des yeux bleus possiblement. Mais j'ai cette sensation aussi de quelque chose de très pur. Ok. On a le 2, donc le 2 qui nous parle d'union, hein, de relation. On a l'équilibre, donc il y a bien une possibilité de trouver un équilibre ici, de trouver un rythme de croisière ensemble, mais à condition voilà, de fonctionner ensemble et de se parler surtout. Alors, hop, ça c'est une initiale encore. On a la lune encore une fois, donc il y a beaucoup de lune, hein, beaucoup d'émotions, d'intuition, de ressenti. Mais ici, pour moi, c'est pas vécu concrètement, c'est vécu à distance, par les rêves, des pensées. Ouais. C'est un cadeau, il y a le nœud encore, hein. C'est un cadeau, c'est quelque chose de beau, beaucoup de douceur. On a beaucoup de roses pâles, de douceur, de tendresse, d'affection, d'envie de câlin. Il y a vraiment ça, hein. Ouais. Ok, beaucoup, beaucoup. J'ai quoi là? On a le 6, hein, donc on aimerait vraiment trouver l'harmonie en soi-même et avec l'autre. Ok, et c'est possible, hein, mais il va falloir que vous accueilliez vos émotions et que vous les formuliez. On a l'étoile jaune, hein. Vous êtes guidé, hein, l'univers vous aide là hein, à avancer. On a l'optimisme. Alors vous êtes peut-être quand même optimiste. En fait, je vous sens pas complètement fermé. C'est-à-dire que je vous vois visualiser la relation, je vous vois vous dire tiens, je préfère ça avec cette personne, j'adorerais faire ça. Mais il n'y a rien qui bouge en fait parce que c'est juste dans votre tête. Vous faites le film et c'est tout. Voilà. On vous dit d'être optimiste. En tout cas, là, vous pouvez l'être, hein, parce qu'il y a de belles choses qui sont possibles d'être vécues. On a le petit poisson ici, donc encore une notion de la mer, hein, l'eau, la mer. Ok. On a Saturne ici, hein, en fait, justement, voilà, hein, dépasser ses blocages, ses peurs, et arrêter en fait d'avoir un comportement toxique avec soi-même en voulant fuir ses émotions, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous fuir éternellement. Donc et là, c'est ce que vous êtes en train de voir, je pense. Ok. Vous voyez, on a ces deux feuilles qui sont exactement similaires, c'est les mêmes. Et je vous pose en plus sur la carte du lien d'âme. Ce lien d'âme, il arrive à un moment où il peut éclore, il peut se mettre en place concrètement dans la matière, il peut aller vers une relation sentimentale, concrète, mais à condition que vous qui me regardez, vous posiez une action rapide. Ouais. Enfin, rapide, que vous posiez une action. La rapidité, c'est que vous n'en pouvez plus là. Je sens que ça vous pousse vraiment. On a la petite perle blanche donc, qui parle de quelque chose de pur. Vous avez beaucoup d'intentions pures pour cette personne. Il y a beaucoup de pureté. Limite, c'est comme si c'était pour vous... comment vous dire? Un idéal tellement pur, tellement beau que vous avez peur qu'en le touchant, ça le salisse. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est un ressenti que j'ai. Et on a le coquillage qui parle encore de bord de mer, de balade, de promenade. En fait, j'ai beaucoup cette notion de voyage, de vacances. Est-ce que vous avez envie de partir en vacances avec cette personne peut-être cet été, l'été arrive, est-ce que ça vous donne des envies? Et il y a vraiment beaucoup de choses comme ça, ouais. Ok, alors les initiales, je vous les donne toutes. On a le M, le X, le H, on a le C, le P, le Z, le K et le J. Voilà. Donc voilà pour vous le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous parlera, vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, dites-moi. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, surtout là il n'y a que 2 choix, donc voilà. Vous avez, si vous voulez, une guidance privée, tout ce qu'il faut en barre de description, mon site et mon mail. Donc n'hésitez pas à me contacter, même si c'est juste pour des renseignements, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je vous souhaite le meilleur, plein de belles choses à vous et je vous dis à bientôt. Ciao.